Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi et aujourd'hui je vais utiliser pour la première fois ma presse de précision de chez We Are Memory Keepers qui nous permet de faire des tamponnages parfaits même si du premier coup c'est pas très bien réussi, c'est pas grave, on réancre et on recommence et ça tamponne exactement au même endroit donc aucun souci de décalage. Ça nous permet également de réaliser des tamponnages, pourquoi pas avec plusieurs couleurs, avec des tampons, vous savez ces tampons qui se décomposent en plusieurs morceaux et qui nous permettent de colorer avec différentes teintes d'encre. Elle est également, cette presse à tampons quadrillée, enfin comment dire, lignée avec des repères en centimètres et en inches, aussi bien sur la partie blanche qui est ici que sur la partie couvercle transparente. La charnière pivote, enfin pas pivote, se soulève de manière à pouvoir utiliser aussi bien des tampons clear que des tampons caoutchouc. Et puis donc il y a une petite règle, enfin comment dire, un genre d'équerre en haut à droite qui nous permet de bien caler nos projets de manière à pouvoir tamponner parfaitement. Donc là oui je vous montre la charnière et puis la graduation aussi bien en centimètres qu'en inches. Donc là, je vous montre également l'articulation, voilà, qui nous permet d'utiliser des tampons clear qui sont plus fins et des tampons caoutchouc montés qui sont donc plus épais. Aucun souci, elle accepte tous les tampons. Et d'ailleurs, on va lui donner celui-ci aujourd'hui. C'est un tampon Stomping Bella avec un petit ourson malade. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent des maux d'hiver. J'espère qu'avec un bon thé bien chaud, un passage sous la couette et puis nos vidéos, ça va aller très vite, beaucoup mieux. Je vais travailler aujourd'hui sur du craft de chez Crafters Companion, donc c'est le Desert Storm. Je positionne mon tampon, donc là je vais redécouper après avec un die, donc j'ai pas besoin vraiment de le positionner super parfaitement, même si avec cette presse à tampon du coup plus de problème. Là je vais surtout vous montrer que quand on n'a pas un ancrage très précis dès le début, c'est pas grave. Donc je fais exprès de ne pas mettre suffisamment d'encre, hein, c'est juste pour vous montrer, mais il arrive quelquefois qu'en croyant en avoir mis suffisamment, malheureusement ça n'est pas le cas. Donc j'appuie et on voit bien que franchement ça n'est pas suffisant. Donc je reprends mon encreur, cette fois-ci j'en mets correctement. Je referme ma presse de précision, j'appuie un petit peu sur mon tampon, comme on le ferait avec un bloc acrylique, hein, sauf que là, magie, ça s'est repositionné exactement au même endroit, donc mon impression est parfaite. Si ça n'est pas le cas, je peux revenir sur les petits endroits où il y a un manque d'encre et je peux maintenant travailler mon tampon sans problème puisque mon ancrage est parfait. Je peux maintenant passer à la mise en couleur avec mes polychromos. Comme d'habitude, j'utilise une ou deux teintes pour monter mes dégradés, faire mes ombres. En l'occurrence, pour les oreilles et le dessous de ses pattes, il y a deux teintes de rose pêche marron un peu. Et puis pour la fourrure, il y a trois marrons différents. Et je n'hésite pas à certains endroits à laisser des zones blanches pour faire des points de lumière et essayer de faire varier un petit peu les intensités et lui donner un petit peu plus de relief, un peu de vie à ce petit nounours. Donc je vous rappelle, ça se voit, mais je suis sur du craft et vous voyez qu'il n'y a pas de souci au niveau de la mise en couleur. Les crayons de couleur passent vraiment très bien par-dessus le craft. Et au contraire, je trouve que ça se marie à merveille avec cette technique. Et au final, le rendu est vraiment superbe sur cette base craft. D'autant que là, le toucher du papier est un tout petit peu, je sais pas si je peux vraiment dire moins lisse, mais j'ai l'impression que ça accroche vraiment bien. C'est peut-être juste une impression, mais bon. Enfin, vous avez compris, j'adore utiliser ce papier craft. Vous le verrez tout à l'heure, parce que je vais vous laisser un petit peu tranquille, vous laisser avec la mise en couleur en musique. Vous verrez tout à l'heure quand j'utilise le crayon blanc. Vraiment, le contraste que ça crée, c'est superbe. Bon allez, je vous laisse tranquille et je vous retrouve tout à l'heure.
On va maintenant passer à la mise en page de cette petite carte. J'ai choisi d'utiliser un die de découpe fausse couture rectangulaire qui je trouvais s'adapter parfaitement à cette petite image de ce nounours malade. Je fixe mon die avec un morceau de washi tape et je découpe bien sûr ce que je ne vais pas utiliser pour pouvoir le réutiliser plus tard. J'étais partie au départ, en fait je n'avais pas prévu de monter la carte, j'avais prévu de faire une carte toute simple. C'est pour ça que j'avais tamponné mon ours un petit peu bas. Et puis finalement j'ai eu envie de rajouter un peu de couleur. Une fois que ça c'est découpé, je vais rajouter en dessous un rectangle un tout petit peu plus grand dans un ton rose qui rappelle la bouillotte qu'il a sur la tête. Enfin, c'est pas tellement une bouillotte, au contraire, c'est peut-être même plutôt du frais pour faire tomber la fièvre. Je vais fixer cette partie avec mon dévidoir d'adhésif Crafters Companion. Vous avez vu, j'avais fait un premier tamponnage au dos, mais je n'avais pas utilisé la bonne encre parce que j'avais prévu, avec cette colorisation, de faire mes dégradés à l'essence minérale, enfin à la solution de mélange pour crayon. Et puis finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis restée sur une mise en couleur toute simple. Mais dans une de mes prochaines vidéos, je reviendrai avec vous, donc nous reviendrons effectivement au final, sur l'utilisation de l'essence minérale, parce que vous verrez que le résultat est quand même franchement magnifique. Ça nous permet de faire des dégradés juste superbes. Je découpe ce qui est en trop avec mon massicot. Et je vais poser tout ça à nouveau sur une base de cartes craft. Oui, le chat vous fait un petit coucou parce qu'il n'était pas très présent là sur les débuts de la vidéo. Faut dire que c'était de bonne heure le matin entre guillemets pour lui et monsieur n'avait pas fini sa nuit. À nouveau une découpe avec un die fausse couture rectangulaire. Et je vais maintenant découper dans ce papier que j'ai depuis un bon petit moment juste une bande de 3 cm de large. Voilà, pour faire un petit rappel de rose et puis quelque chose d'un peu plus gai. Et pour assortir cette découpe, enfin cette bande au reste de ma carte, je réutilise le die de découpe que j'ai utilisé pour le tour de la carte, de manière à rajouter les fausses coutures. Voilà, tout autour, en le déplaçant et en le rescotchant, on arrive à obtenir des fausses coutures sur tout le tour. Voilà. À nouveau, mon adhésif Crafters Companion pour mettre tout ça en place. Alors tant qu'on n'a pas vraiment appuyé sur cet adhésif, il est relativement repositionnable, mais méfiez-vous quand même. Parce que là je trouve que c'est pas suffisamment droit, je vais réussir à le redécoller parce que j'ai pas appuyé dessus, mais c'était déjà limite, hein. Il est vraiment efficace. Donc je positionne bien, pardon, et quand je suis contente, j'appuie correctement pour tout fixer. Pour mon sentiment, je ressors ma presse de précision. Donc je vous montre que en fait la grille qui est au-dessus est exactement la même que celle qui est en dessous. Mais là pour m'aider, je vais mettre ma carte à l'envers et je vais positionner mon tampon. En fait je vais le faire en 2 fois. Normalement il est sur 3 lignes, donc je vais faire 2 lignes, les deux premières lignes, pardon. Une première fois et ensuite les 2 lignes suivantes. Je positionne ma carte. En fait là c'était surtout pour positionner la hauteur. Donc le chat veut m'aider. Il avait peur que le tampon ne bouge. Donc je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de problème, qu'avec la presse de précision, le tampon colle parfaitement. Mon petit coussin antistatique. J'ai mis un morceau de scotch pour tamponner ancrer le tampon en plusieurs fois. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever son scotch. J'appuie. Pas suffisamment parce qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur là avec ma carte, donc c'est pas un souci, puisque j'ai ma presse de précision, j'y retourne. Je verse ma poudre blanche et je vais déjà fixer cette partie avec mon pistolet à chaleur. Et je viendrai ensuite tamponner le reste de mon sentiment, mais je ne voulais pas tout faire en même temps pour éviter
de perdre de la poudre en repositionnant. Oui, quand on se met dans le bon sens, c'est mieux. Je comprenais pas pourquoi tout à l'heure ça avait été simple et pas là. Donc j'utilise la même technique, hein, c'est surtout pour voir bien la hauteur de mon tampon. Et une fois que c'est positionné, je masque l'autre partie, j'ancre bien, j'enlève mon scotch, je mets ma carte à sa place. Donc là, je règle en hauteur. Alors ce qui est très pratique avec cette presse de précision, c'est qu'on n'est pas enfermé tout le tour. On a juste cet équerre en haut à droite, ce qui fait que quand on a des choses plus grandes que la presse de précision, il n'y a aucun problème, le papier peut dépasser, on peut tamponner sur du A4, il n'y a aucun problème. Et là vous voyez ma carte, du coup je la fais dépasser un petit peu sur le bas, et je ne suis pas gênée par des règles tout le tour, et je peux parfaitement positionner mon tampon. Je cuis ma poudre à nouveau et voilà, mon tampon est réalisé exactement comme je le souhaitais. Il n'est plus qu'à attendre que ça refroidisse, hein, vous savez que je fais toujours comme ça pour éviter que mon papier ne gondole et j'ai zéro problème. Il ne me reste plus qu'à fixer tout ça sur une base blanche. J'avais envie de faire un rappel du tamponnage blanc, enfin de la poudre à embosser blanche et puis de l'oreiller pour réveiller un petit peu tout ça, dynamiser. Et voilà, je fixe, je coupe autour ce qui dépasse et je plie. Et voilà, cette carte est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci de vos commentaires, vous êtes vraiment adorables, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre carte. D'ici là, portez-vous bien et si malheureusement vous êtes concerné par la carte que je viens de réaliser, je vous souhaite un bon rétablissement. Je vous fais plein de gros bisous, à mercredi prochain, bonne semaine, bye bye.